Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel déco sur le thème de la mer. C'est encore l'été, peut-être que pour certains d'entre vous ce n'est plus les vacances. Oui, j'ai mes petits bonbons qui s'en vont, mais ce n'est pas grave. Et donc je vous propose des petits bateaux comme ça, qui sont en papier. On va faire un petit peu de pliage, de l'origami. C'est très facile à faire et vous pouvez les faire dans toutes les tailles en plus. C'est vraiment mignon. Alors là j'ai mis des petits bonbons parce que c'est tout ce que j'avais sous la main. Mais j'avais pensé au départ, alors j'en ai un ici qui est vert, qui est tout simple à faire également. Vous pouvez en faire des beaucoup plus grands. Donc ici c'est voilà, un grand format fait dans une feuille de papier A4. C'est pour vous donner un petit peu les dimensions. Je vais vous donner les dimensions que j'ai utilisées dans le papier. Mais du moment que vous utilisez un papier rectangulaire, ça fonctionnera très très bien. Alors moi j'avais dans l'idée de faire soit des petits marque-places, c'est-à-dire qu'à la place des fanions ici, vous pouvez marquer, enfin pas à la place mais dessus, vous pourriez marquer le nom de la personne, pourquoi pas, et, ou sur le bateau, mais sur le drapeau ça me semble plus évident. Ça peut être un marque-place, ça peut être également à l'apéritif, vous pourriez mettre des petites tomates par exemple, des tomates cerises, vous pourriez mettre des petits morceaux de chou-fleur, des petites choses comme ça, des cacahuètes pourquoi pas. Et c'est vraiment adorable, vous pouvez en faire des grands également pour en mettre, pourquoi pas, un encore plus grand si vous avez des plus grandes feuilles, et puis pour mettre des tranches de pain aussi à l'intérieur. Donc c'est un peu décoration de maison, je sais que pour vous, comme je disais, pour certains les vacances sont finies, mais ça reste quand même, on est toujours en été, on garde le moral, même s'il fait pas beau dehors, bah, il fait beau dans notre cœur, et on met de la décoration, de la couleur sous nos tables. Alors, comme je vous disais, ce qu'il vous faudra, c'est une feuille de papier rectangulaire. Avec du carré, ça ne fonctionnera pas. Et si vous voulez que le joli papier, parce que là par exemple j'ai pris exprès un papier avec un fond blanc pour que vous puissiez voir un petit peu la différence, vous allez garder le bon côté à l'intérieur. On ne va pas plier de cette façon-là, on va plier de cette façon-là. Ça peut paraître bizarre, mais vous comprendrez au fur et à mesure parce qu'on va retourner le papier plusieurs fois. Donc vous prenez une feuille de papier, celle-ci mesurant 13 cm sur 15, d'accord? Donc du moment, voilà, j'ai enlevé 2 cm, ça me semblait être suffisant parce que j'avais peur que enlever 1 cm ce soit trop peu. Maintenant ça peut être encore plus réduit, 15 sur 12, pourquoi pas. Donc vous prenez votre feuille dans ce sens-là, dans le sens de la longueur, et vous allez replier ici le papier. Ah, j'ai pas les mains très propres, à force de toucher les bonbons. Vous le repliez sur lui-même. Par contre, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Voilà. Vous le repliez sur lui-même. Ensuite, vous le repliez ici encore sur lui-même. Éventuellement, si vous avez un plioir, je vous conseille de vous en servir pour bien marquer les plis. Et au passage, utilisez un papier qui soit assez fin. Parce que comme on va faire beaucoup de plis, j'ai peur qu'un papier épais finisse par vous déranger. Moi, je l'ai fait directement sur du papier fin. Voilà. Donc, on est à ce niveau-là. On le met dans ce sens-là, donc l'ouverture en bas. Vous avez votre pli du milieu. Je sais que vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, mais vous allez replier ici le long du pli. Pour faire un triangle, ici c'est pareil, le long du pli, si ce n'est pas parfait, ne vous inquiétez pas. On revient également ici le long du pli. Et vous voyez pourquoi il faut un format rectangulaire, parce que si vous aviez un papier carré, vous n'auriez plus cette marge ici. Et on en a besoin de cette marge, parce qu'on va prendre le papier et on va venir là, ici, faire ce petit rebord. Ce petit rebord. On retourne ensuite. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de revenir en arrière sur la vidéo. On se met là au même niveau que la pliure d'en dessous. D'accord? Donc là, vous avez déjà une petite forme de bateau. Ici, ce que vous pouvez faire, vous l'ouvrez un petit peu. Et l'un des deux côtés, là, vous allez le mettre derrière. Vous le pliez, vous le rentrez derrière. D'accord? On fait pareil de l'autre côté. Et on le cache. On ne le colle pas. Si vous en avez besoin, vous collerez à la fin. Ça, c'est fait. Maintenant, on est comme ça.
Celui-ci, normalement, mis derrière. S'il ne veut pas rentrer, franchement, à la limite, moi, je vais l'ouvrir. Comme j'ai pas une grosse bande, je le laisse même dehors. On va l'ouvrir comme ça. On remarque bien les plis. Vous arrivez maintenant avec ceci. Ça, on le replie vers le haut. On marque au milieu. On retourne, on fait pareil. On plie vers le haut. Peut-être que parmi vous, il y en a déjà qui savent faire ça. Moi, je n'avais jamais fait de petit bateau. C'est ma première. Et en fait, j'ai vu ça dans un magazine. Ils montraient des petits bateaux marque-place. Et je me suis dit que j'allais m'en inspirer. Donc maintenant, on en est à ce stade-là. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. On le replie dans ce sens. Et là, on est quasiment arrivé au bout. C'est la partie la plus délicate. Vous en êtes à ce stade-là, peu importe le sens que vous le preniez, là ou de l'autre côté. Et ici, on va tirer. Ah, j'ai un peu de colle. Ici, on va tirer. Et quand vous allez tirer, vous voyez que votre papier, ici, il se met en arrière. Vous voyez, ça ne se met pas droit au milieu. Il se met en arrière et c'est très bien. C'est là où je cafouillais un petit peu. Et vous allez apporter ça ici, là. Pour bien le plier, vous regardez en bas que ce soit droit et en haut aussi. Et vous marquez le pli ici. Et votre petit bateau est terminé. Alors là, il ne tient pas droit parce qu'ici, vos deux papiers sont réunis. Donc, vous ouvrez un petit peu. Mettez votre petit doigt, vous jouez avec. Et ce qui va faire aussi que ça va tenir en place, c'est quand vous allez mettre quelque chose dedans, ça va aider votre papier à force de mettre aussi un petit peu de poids. Ça va l'aider à, comment dirais-je, à se mettre en place. Voilà. Alors, ce qui manque maintenant, c'est de faire un petit fanion. Donc, j'ai pris un petit cure-dent. Je coupe éventuellement un petit bout. Là, vous pouvez le faire avec du pistolet à colle ou avec de la colle normale. Il me reste des bandes comme ça de papier parce que là, vu la dimension, j'ai utilisé des chutes pour les faire. Donc là, je suis dans le rose. Donc, une petite bande de papier. Alors là, je ne vous donne pas la dimension, c'est vraiment à vous de voir. Vous le repliez en deux. C'est juste pour faire le drapeau, donc vous le mettez aussi long que vous voulez. On le plie en deux. Pour faire vraiment style fanion, je fais une petite découpe ici au milieu. Il est peut-être un peu grand mon fanion. S'il est trop grand, je le raccourcirai. Ouais, il est peut-être un petit peu grand. Par rapport à la taille de mon bateau. De la colle en stick. Vous l'ouvrez, de la colle ici à l'intérieur. Un peu de colle sur le bâtonnet. Franchement, la colle en stick, ça suffit largement. Et vous refermez. Voilà, vous êtes fait votre petit drapeau. Alors après, vous avez deux options. Soit vous le collez ici, d'accord, là. Soit, moi j'ai trouvé que c'était plus simple de couper, mais vous le coupez vraiment un tout petit peu. Je ne sais même pas si ça va être suffisant. Je vais voir, je vais en utiliser un autre pendant que ça sèche. J'ai coupé, oui, c'est suffisant. Mais alors vraiment un minuscule, tout petit bout de ma pointe qui était à l'intérieur. Et soit vous mettez encore un petit peu de colle ici. Je pense que ça va le sécuriser un peu. Et après, vous voyez, il y a un tout petit trou. Vous le rentrez dedans. Et vous avez fait votre petit bateau qui est tout mignon. Et vous voyez, on a plié au départ, le papier était à l'intérieur. On a plié sur la partie du blanc. Et puis en fait, eh ben, c'est toute la partie dorée, rose que l'on voit. Alors ça reste un petit peu en l'air. Si vous n'aimez pas, soit vous coupez, soit vous mettez un petit point de colle ici pour cacher ce petit angle récalcitrant. Ça, c'est vous qui voyez, vous pouvez largement couper. Moi, je serais plus enclin à vouloir le coller, mais vous pouvez le couper si ça vraiment ça vous embête. Voilà. Et puis maintenant, bah, vous en faites comme ça, soit des thèmes de couleurs que vous avez choisis, vous pourriez les faire en bleu. Moi, j'ai opté pour plein de petites couleurs différentes parce que c'est l'été et que je trouve ça joli.
Et puis maintenant, ben, on va mettre nos bonbons à l'intérieur. On imagine que ce sont des petites tomates cerises, par exemple. Hop. J'aurais dû l'ouvrir encore un petit peu. Ça, faudra prendre le temps de jouer un petit peu avec. Voilà, je pense que ça va être bon. Et il tient tout droit. Franchement, c'est ultra facile, c'est très mignon. Vous pouvez mettre, je vous dis, des petites cacahuètes comme ça, un marque-place. C'est original. Pourquoi pas en faire un peu plus grand et mettre des, si c'est pour la fin d'un repas, mettre par exemple des pop-corn à l'intérieur. Regardez une grande feuille, ce que ça donne, une feuille A4 à côté. Là, je vais réenlever les bonbons. Mais c'est pour vous donner un petit peu les dimensions. C'est quand même au moins 2 à 3 fois plus petit que le précédent. Mais ce serait joli aussi. Je trouve qu'en grand, ça peut être sympa pour mettre quelque chose où tout le monde se sert. Là, c'est plus peut-être des portions individuelles. Mais c'est trop mignon. C'est vraiment facile à faire. Pourquoi ne pas les décorer peut-être encore avec autre chose? Mais si vous avez du papier imprimé, il n'y a même plus besoin de le décorer. À part, je vous dis ici, de mettre, pourquoi pas, si c'est pour un anniversaire, joyeux anniversaire, ou bienvenue, ou les amis, ou vous mettez rien, hein, vous n'êtes pas obligé de marquer quelque chose, et vous pouvez utiliser un papier différent. Ça, c'est simplement parce que j'avais des chutes et que je me suis dit, autant m'en servir. Voilà, des petites idées sympas pour décorer à la maison, pour garder un petit air de vacances et d'été. Si dehors, il fait pas très beau, ou que vous n'avez pas forcément le moral, et ben à l'intérieur, on se fait des petites décos super sympas. Et puis, ça fait plaisir à tout le monde. Ça vous coûte pas grand-chose parce qu'encore une fois, là, vous pouvez vraiment, pour les petits modèles, utiliser vos chutes. Et puis, ça rend super bien. Voilà. Regardez, ça tient tout seul, même quand c'est vide. Donc, je voulais vous faire profiter de ceci. J'avais vu ça encore une fois dans un magazine. Je trouvais ça, je vais les mettre maintenant sur le côté, super adorable. Et puis, vous allez pouvoir en profiter. Et là, je sens que les bonbons ne vont pas faire un pli. Je vais essayer de les cacher. Mais le problème, c'est que je sais où ils sont cachés. C'est pas drôle de cacher soi-même ses bonbons. Hein, mais si vous avez une astuce, voilà. Tout simple, tout mignon. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas, laissez-moi un pouce en l'air, vous souscrivez, vous cliquez sur la cloche et puis vous partagez sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas vos petits commentaires, je suis en train d'y répondre. Je suis un peu en retard, mais comme je bosse aussi à côté, il y a des moments... Voilà, où on n'arrive pas forcément à tout faire. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.